L'introduction. Compte rendu du voyage du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud en mars 2025. Partie 1. Avant le voyage. Ce compte rendu ne peut être que partiel parce qu'il est impossible de rapporter dans une seule vidéo tous les miracles qui ont eu lieu en Afrique du Sud en mars 2025 à travers le prophète Kakou Philippe. En effet, le 5 juin 2022, le prophète Kakou Philippe voit dans une vision un ange lui remettre un carnet de couleur bleue et lui dire « Tu iras d'abord en Afrique du Sud ». Puis la vision disparaît. Il reconnaît le lieu comme étant un bâtiment du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Il comprend alors que le carnet bleu est un passeport et que Dieu l'enverra en Afrique du Sud pour aller y récupérer le don de guérison laissé par William Branham. De cette date de juin 2022 jusqu'au 5 mars 2025, où il doit aller en Afrique du Sud, l'ange lui est apparu de nombreuses fois en vision et en songe et lui a donné des instructions. Le 28 février 2024 marque un changement dans sa vie, car vers 3 heures de l'après-midi, alors qu'il se dirige vers sa chambre, l'ange lui apparaît physiquement au balcon de sa maison. L'ange passe par l'allée et arrive au balcon comme une personne physique. L'ange passe tout près de lui et contourne la table à manger, et s'avance vers le box vitré et lui donne des instructions avant de disparaître. Dès lors, les visions deviennent encore plus nombreuses, et l'ange l'instruit sur de nombreuses choses. Le samedi 26 janvier 2025, le prophète Kakou Philippe a eu un songe très important. Dans le songe, l'index droit de sa fille Rachel est amputé et Kakou Philippe doit recoller miraculeusement le bout du doigt. Il tente de faire cela, mais il ne réussit pas et le bout du doigt tombe. Sa fille pleure. Le prophète est désespéré. Le prophète gravit alors une montagne avec sa fille jusqu'à atteindre le prophète William Branham, très vieux, assis au sommet de la montagne, et lui remet sa fille en criant « Mon père, mon père !» William Branham prend le bout du doigt de la fille et le replace sur l'index, et de façon rapide et miraculeuse, le doigt redevient normal, comme s'il n'avait jamais été amputé. Ensuite, William Branham s'assoit sur un rocher, et Kakou Philippe s'approche et s'assoit près de lui sur un autre rocher. Et le prophète Branham lui explique ce qu'il doit faire pour sanctifier ses mains, afin qu'elles deviennent miraculeuses pour lui permettre d'accomplir des miracles. Et le songe disparaît. Après ce songe, l'ange lui donne des instructions concernant un jeûne qu'il doit faire à quelques jours du voyage. Au cours du jeûne, l'ange lui dit ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. L'ange lui recommande de ne manger que 2 aliments en petite quantité. Et tandis qu'il mange seulement ces 2 aliments en petite quantité, il se sent faible physiquement et veut changer d'aliment. L'ange lui dit qu'au lieu de changer ses aliments, qu'il continue de manger les mêmes aliments, mais en plus grande quantité. Kakou Philippe se rend compte que l'ange n'est pas aussi sévère qu'il le pensait et que l'ange le comprend même. Et alors, cela le fortifie. Il est heureux et déterminé à obéir. Finalement, au lieu d'augmenter la quantité, il décide de manger la portion initialement recommandée par l'ange et de se ménager en évitant les efforts physiques. Il réussit l'épreuve. Et à 2 semaines du voyage, l'ange remplace l'un des 2 aliments par du riz avec un accompagnement, puis l'ange lui accorde la liberté de manger de tout au moment du voyage. Il respecte fidèlement ses consignes. Arrivé en Afrique du Sud et prophétie du prophète Kakou Philippe. La date du voyage pour l'Afrique du Sud est fixée au 5 mars 2025. Il obtient les visas d'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Cameroun sans difficulté. Le 5 mars 2025, une réunion de guérison préparatoire sans prière pour les malades a lieu à Johannesburg. C'est aussi ce 5 mars 2025 que le prophète Kakou Philippe quitte la Côte d'Ivoire pour l'Afrique du Sud. Il est 11h25 GMT lorsque l'avion d'Ethiopian Airlines quitte l'aéroport international d'Abidjan en direction de l'Afrique du Sud en passant par l'Éthiopie. Mais c'est à 4 heures du matin le lendemain, heure d'Afrique du Sud, que le Boeing 737 d'Ethiopian Airlines se pose à l'aéroport Oliver Tambo de Johannesburg.
Le prophète Kakou Philippe, accompagné de ses 2 disciples, l'apôtre Yannick Aka, de nationalité ivoirienne, et l'apôtre Pascal Vicky, de nationalité française, tous 2 traducteurs, sont accueillis par l'apôtre Pedro Aleixo et d'autres apôtres. Ils se rendent d'abord à Soweto, un quartier de Johannesburg, où, selon une révélation, il doit résider. Puis, ils partent vers le centre de Johannesburg, où la réunion avait commencé depuis la veille 5 mars 2025. Arrivé dans la salle de réunion ce 6 mars 2025, sans s'asseoir, le prophète se dirige directement vers la chaire et prend la parole. La foule est calme, avec des visages interrogateurs. Ils ne savent pas qui est cet homme vêtu d'un boubou blanc qui se tient devant eux. Le prophète Kakou Philippe commence en s'adressant à l'auditoire en français. Après avoir dit comme partout ailleurs qu'il n'est pas Jésus, mais l'esclave de Jésus, la première chose que le prophète Kakou Philippe annonce, c'est une prophétie. Il annonce que, de la même manière que Dieu l'a imposé à l'humanité sur le plan de la parole, c'est ainsi que Dieu l'imposera à l'humanité, sur le plan de la puissance et de la guérison divine et des miracles. Avant toute chose, je vais vous donner une parole, une prophétie importante qui va s'accomplir. Before anything, I would like to give you one important word, an important prophecy that is going to be fulfilled. Ngaphambi kwazo zonke izinto ngizothanda ukwethula isiprofeto esibalulekile esizogcwaliseka. En 2002, je n'avais pas un fidèle quand l'ange m'a dit que ton message ira dans le monde entier et les blancs viendront vers toi. In 2002, when the angel spoke to me, I did not even have one church member. When the angel told me that your message will go all around the world and some white people will come to you. Et Ngo-2002 ngesikhathi samela lo mlayezo wayengeke ukholwa lo mlayezo ngesikhathi ingelosi ukuthi umlayezo uzofabakala umhlaba wonke. Et avant que je sorte de mon pays, des blancs sont venus vers moi pour la bénédiction, pour la consécration, pour la prière. And before I went out of my country, some white people came to me for consecration, impartation, for prayer. Ngingakaphumi ezweni lami abamhlophe beza kimi ukuze bagcotshwe ukuze bathole inkululeko. Et la prophétie, c'est que aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je n'avais pas cette foule en 2002. Vous êtes nombreux dans une grande salle. And the prophecy is that in 2002, back then, I did not have this crowd. But today, you are very many here. You are a crowd in this hall. Ngaphambi kwalesi siprofethe babengekho abantu kodwa namhlanje kunabantu abaningi phambi kwami ligcwele eholweni. Mais à cause des miracles qui auront lieu par ma prière, And because of the miracles that shall happen by my prayer, kodwa ngenxa yezimangaliso ezizokwenzeka ngomkhuleko wami. vous verrez à la télé, sur Internet et autres qu'un jour, ce sera dans des grands stades que je vais prier pour les malades. you shall see on TV, on the internet, that one day it will be in a big stadium that I will pray for the sick. Ngizokubona kumabonakude ngelinye ilanga ukuthi ngizobe sengikhulekela abantu phakathi kwenkundla yezomhlaba. Ces paroles sont traduites en anglais par l'apôtre Yannick, puis en zoulou par l'apôtre Michek Tchouma, car presque la totalité de l'auditoire est zoulou. Dans la salle, il semble qu'il n'y a pas de francophones. L'atmosphère est pesante. Lorsque le prophète parle,
et demande à la foule de dire « Amen ». Personne ne répond « Amen » parce qu'ils ne savent pas que le prophète leur a demandé de dire « Amen ». L'incrédulité de l'auditoire. Dans un premier temps, le prophète pense que l'auditoire est incrédule, parce que depuis 2002, il s'est toujours adressé à un auditoire francophone. Et il ignorait qu'il a affaire à un auditoire zoulou qui n'a aucune notion de français, et même qui aurait voulu que l'orateur soit un anglophone. Le prophète ressent l'incrédulité de l'auditoire. Et certains ne cachent pas leur incrédulité et même affichent leur mépris envers le prophète. Conformément aux instructions reçues de l'ange, le prophète commence la ligne de prière par les malades en état avancé. Les paralytiques, les aveugles, des gens dans des fauteuils roulants s'avancent un à un. Le prophète prie pour eux. Il demande à l'auditoire d'être en prière, mais l'auditoire le regarde comme dans une salle de spectacle. L'auditoire n'a jamais vu une grande campagne de guérison sans groupe musical et où l'orateur interdit au piano de jouer pendant la prière. C'est une chose nouvelle. Certains deviennent des spectateurs, tandis que d'autres sont méfiants. La 10e personne qu'on fait approcher pour la prière est une jeune femme en pantalon bleu et assise dans un fauteuil roulant. La femme est devant le prophète. Elle manifeste des signes de mépris, lance des regards méprisants vers le prophète. Le prophète hésite, mais prie tout de même pour elle. Alors nous serons ici demain et tous ceux pour qui je suis en train de prier, vous revenez ici simplement demain. Come back here tomorrow. Et nous verrons ce que Dieu has done for you. Seigneur Jésus-Christ, en vertu de la grâce que tu m'as apportée, je prie pour cette femme que tu lui accordes la guérison et avant que je quitte cette ville, nous puissions recevoir le témoignage. Amen. Dès que le fauteuil roulant de la femme le dépasse, le prophète se sent très faible. Il s'incline, se redresse et est sur le point de s'écrouler sur l'estrade. La personne suivante qui s'approche est une femme aveugle qui s'appuie sur des béquilles. Elle dit au prophète « Je suis aveugle et paralytique, mais je veux seulement voir. » Le prophète sent que cette femme a la foi. Il tente de toute sa force de lever sa main pour la poser sur la tête de la femme, mais il n'y parvient pas. Sur le point de s'effondrer, il dit à l'apôtre Yannick de le soutenir et de le faire sortir immédiatement de la salle. Le service est interrompu un instant. Mais en sortant de la salle, le prophète remarque qu'il est en train de retrouver ses forces. Il sort du bâtiment et remarque qu'il a retrouvé ses forces. Il revient aussitôt dans la salle, et à peine a-t-il franchi la porte par laquelle il était sorti, qu'une voix lui dit « Tu ne devais pas prier pour cette femme en fauteuil roulant qui m'a méprisé. » Arrivé à l'estrade, le prophète demande pardon publiquement à Dieu pour avoir prié pour la femme qui avait manifesté du mépris. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a une femme sur un fauteuil roulant qui s'est approchée. There was a woman who came on a wheelchair. Et pendant que je voulais prier pour elle, j'ai vu qu'elle a fait son visage comme un visage de mépris. And I saw that she did a face as if she was despising what I'm doing. bonile ukuthi ebusweni bakhe ube ngathi weyisa lokho enikwenzayo ngokujwayelekile Je ne devais pas prier, I should not pray for her. engamelanga ngikukhulekele mais pour ne pas peut-être indisposer les gens. But for me not to offend anyone here, kodwa ukuze ngingahlukumezi abantu noma ubandana J'ai prié quand même. I did pray. ngikukhulekele Et aussitôt, j'ai perdu toute force. And right away I became weak and lost all strength. ngemva kwalokhu
ngibe buthakathaka ngaphelelwa ngamandla wonke. Et vous avez vu que quand elle partait, j'ai fait comme ça. And you saw that when she was going, I did like this. Ngicabanga ukuthi libone ngesikhathi ehamba ngithe ngize kanje. Peut-être que si je voulais prier pour cette dame qui est là, moi-même j'allais tomber. Maybe if I wanted to pray for this mama here, I would have fallen myself. Ube maybe ngizama ukuthi ngikhuleke lo mama ube ngiwile mina. Et je demande à Dieu de me pardonner. And I asked God to forgive me. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angitolele. Parce que si quelqu'un ne considère pas ce que je suis en train de faire, Because if someone does not consider what I am doing, Ngoba uma kukhona umuntu ongathathisa lokho engikwenzayo. La force lui revient pleinement et il continue le service. Mais il sent toujours qu'il y a de l'incrédulité dans la salle. Il prie encore pour plus de 30 autres personnes et arrête le service sans demander s'il y avait des guérisons dans l'auditoire. Il se rend à Soweto où il est logé. Et à la maison, il a l'air abattu, mais reste silencieux. Il prend son repas et rentre dans sa chambre. Très tôt, le lendemain matin, il réveille ses disciples Pascal Vicky, Yannick Aka et Pedro Aleixo, les seuls qui occupent la maison avec lui. Il leur dit que ce matin du vendredi 7 mars 2025, s'ils n'ont pas reçu de témoignage de 5 guérisons miraculeuses de la veille, il ne se rendra pas à la réunion de guérison et qu'il retournera en Côte d'Ivoire. Les 3 compagnons se regardent, stupéfaits, ne sachant quoi dire. Les apôtres devaient donc se rendre d'abord au lieu de la réunion et lui devaient rester à la maison pour attendre le rapport de la réunion passée. Il retourne dans sa chambre. À l'instant, la question est envoyée aux organisateurs de savoir s'ils ont reçu des informations de guérison miraculeuse lors de la réunion de la veille, 6 mars 2025. Les organisateurs répondent par l'affirmative et font état de plus de 15 miracles dont toute la foule était témoin, mais l'occasion ne leur avait pas été donnée de témoigner. L'apôtre Yannick allume son téléphone et voit une capture d'écran et un audio datant de la veille. Il transfère aussitôt les témoignages au prophète. Le prophète en prend connaissance avec beaucoup de réserve, mais réalise que les témoignages sont authentiques et indiscutables. La manifestation de la foi. Et l'un des grands témoignages est celui d'une fille d'environ 20 ans, qui souffre de paralysie depuis 4 ans, qui a manifesté une grande foi. Et sa foi va marquer le prophète et l'auditoire. Elle est présente le 6 mars 2025. Ne pouvant pas se tenir sur ses pieds, elle est portée sur une chaise pour être amenée sur l'estrade. Mais dès que le prophète finit de prier, alors que les membres du service d'ordre veulent la soulever, elle refuse. Elle veut même saisir le manteau du prophète. Elle veut marcher à l'instant. Le prophète remarque que la jeune fille a une foi exemplaire, mais qu'elle n'a aucune capacité pour marcher, et que ses genoux l'ont même lâchée, mais qu'elle garde la foi. Alors, le prophète pose ses mains sur les genoux de la jeune fille et prie. La force vient de façon instantanée dans ses genoux, et la jeune fille peut désormais se tenir debout sur ses pieds et commencer à faire ses premiers pas. Elle sera le premier témoignage d'Acacia Hall à Pretoria, sur l'estrade à côté du prophète le 9 mars 2025. Et puis il y a aussi je me rappelle d'une petite fille aussi paralysée. I also remember a young, small girl who was also paralyzed. Je ne sais pas si elle est là aussi. I don't know if she's here as well. Ok. Oh. Ah, tu peux venir avec ta mère. You can come here with your mother. Est-ce qu'il peut vous retrouver la Can vidéo? you find the video? Oh. Vous attendez un peu. You wait a bit. Wait a bit. Vous arrêtez là. You can stand there. No. Just stand. Donc, vous pouvez lancer la vidéo. Now you can play the video. Il est à noter que ce 7 mars, le prophète avait prié sur l'estrade pour environ 80 à 100 personnes. Mais il y avait eu une plainte de la part des paralytiques et des boiteux et des aveugles qui estimaient que les personnes valides les bousculaient
et prenaient leur place dans la ligne de prière. Et eux, les boiteux, ne pouvaient pas accéder au prophète. Le prophète s'est rendu compte qu'il avait commis encore une erreur, parce que l'ange lui a toujours dit qu'à chaque réunion, il devait d'abord prier pour les paralytiques, les infirmes, les boiteux, les cancéreux, les aveugles et les malades en phase terminale, chose qu'il corrigera le lendemain samedi 8 mars 2025. Luc, chapitre 13, versets 28 à 35, en notre temps. Les témoignages sélectionnés ont été classés selon les catégories de maladies. Plusieurs personnes sont délivrées de faux Saint-Esprit, d'esprits de Sangoma, ainsi que de divers autres mauvais esprits. Un enfant qui est né avec la langue liée et qui attendait une chirurgie se met à parler. Sa mère est étonnée. Elle vérifie et constate que l'enfant n'a plus la langue liée. C'est comme si la langue de l'enfant n'avait jamais été liée. La foi d'une jeune femme du nom de Roufarou, en dépression depuis des années, est exemplaire. Nuit et jour, c'était la souffrance et l'insomnie. Elle ne savait quoi faire, elle ne dormait pas. Le jour et la nuit, c'était l'enfer. Elle souffrait au point qu'elle pouvait voir des serpents et des êtres étranges dans la journée, les yeux ouverts. Elle avait été dans toutes les églises et tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle. Et lorsqu'elle a appris que le prophète Kakou Philippe viendrait en Afrique du Sud, elle a contacté l'apôtre Yannick et a dit que c'est son dernier espoir. L'apôtre Yannick lui a dit de se joindre à une assemblée en Afrique du Sud. Elle a refusé catégoriquement, disant qu'elle a déjà été dans toutes les églises et que tous les pasteurs et prophètes avaient déjà prié pour elle, et que cela n'avait rien changé, et que c'est le prophète qu'elle voulait, rien d'autre. Les exhortations de l'apôtre Yannick n'ont rien changé. Et donc, depuis le mois de janvier 2025, elle comptait les jours, attendant l'arrivée du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud. Et lorsque le prophète Kakou Philippe est arrivé le 6 mars, elle était au lieu de la réunion. Il y avait un grand monde, mais elle a tout fait pour être dans la ligne de prière. Le prophète prenait 10 femmes, puis 10 hommes à tour de rôle. C'était vraiment difficile à cause de la grande affluence, mais cette jeune femme avait lutté de toutes ses forces pour accéder au prophète. Mais vers 17 heures, au moment où c'était son tour de passer, le prophète a dit que c'en était fini pour ce jour et qu'il était très fatigué et qu'il ne pouvait plus prendre personne. Alors elle a pleuré. Elle était triste de devoir passer encore une nuit de tourment. Alors le 7 mars, qui était le 2e jour des services de guérison, elle s'est présentée au lieu de la réunion et elle attendait. Elle était déterminée à recevoir la prière du prophète. Cependant, face à l'attente, elle insiste malgré les tentatives du service d'ordre pour la retenir, car c'était d'abord le tour des paralytiques et des aveugles et des boiteux. Et à un certain moment, elle remarquait que la situation devenait difficile comme la veille, et elle a commencé à user de force. Le service d'ordre voulait s'opposer. Elle a dit non. Elle a forcé et elle est passée devant, et elle est montée sur l'estrade pendant que les fauteuils roulants passaient. Elle est allée à toute vitesse se mettre à genoux devant le prophète. Dès que la main du prophète la touche, une sensation la traverse. Aussitôt, de façon instantanée, elle est complètement délivrée. Dans son témoignage qu'elle rendra sur cette même estrade, elle fera allusion à l'aveugle, dans Luc chapitre 18, versets 35 à 43, qui avait pu atteindre le Seigneur Jésus malgré le fait que la foule l'empêchait. Ensuite, le témoignage de la délivrance d'une femme qui souffrait d'une terrible dépression après le décès du bébé de sa fille depuis le mois de février 2024. Alors qu'elle venait au service de guérison, étant assise dans le taxi, elle a eu un léger sommeil, et un ange lui est apparu et lui a fait un signe de la main. Et elle s'est réveillée, et toute la dépression avait disparu. Elle est rentrée dans la salle. Elle était parfaitement normale, comme toute personne. Elle était tellement remplie de joie lorsqu'elle rendait son témoignage. Il est déterminé à prier pour chaque personne dans la salle. Pendant que les 2 lignes de prière se forment, le prophète donne le témoignage de délivrance de la jeune Roufarou. Roufarou est assise au fond de la salle. Elle se lève à la demande du prophète. Elle sera présente à toutes les réunions de guérison. La puissance de guérison instantanée à la gloire de Dieu.
Puis le prophète commence à prier en même temps pour les deux lignes de prière, les hommes à droite et les femmes à gauche. Et soudain, une femme aveugle et paralytique s'écrie « Je vois le prophète clairement. Ô mon Dieu, après 42 ans de cécité, je vois. » La femme se tient debout avec l'aide du service d'ordre à cause de la paralysie. Elle est sous l'émotion. La foule applaudit. Le prophète est devant elle. Elle pleure. Des personnes pleurent dans l'auditoire. Le prophète retourne continuer la ligne de prière. Amen. Seigneur Jésus-Christ accorde la grâce de miracle dans la vie de cette femme et qu'elle puisse avoir la foi nécessaire pour se lever et pour marcher. Amen. Seigneur Jésus-Christ accorde la grâce de miracle à cette femme. Amen. So I'm saying here, Et également, cette femme aveugle vient de this blind woman just recovered sight. She can see again. Regardez comment elle est étonnée. So For 42 years wearing spectacles. for 42 years she's wearing spectacles. C'est 42 merveilleux. years wearing spectacles. I can see clearly. Amen. 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 Ah, may God bless you. Ah, you can sit down. Le prophète retourne continuer la ligne de prière. Et soudain, la femme sent une puissance traverser ses pieds. Elle se tient debout et réalise qu'elle peut se tenir debout toute seule, sans béquille, et même marcher après 8 ans de paralysie. La femme pleure. Plusieurs personnes pleurent. La présence du Saint-Esprit est effective dans la salle. Le prophète lève les béquilles en l'air. C'est un instant mémorable. Attendez encore, regardez. Oh, look this way. Pour la première fois depuis 8 ans, la femme fait des pas dans la salle sans ses béquilles. Vous allez aller à votre place d'abord. Come, my sister. You can return to your seat first. Un peu en arrière, une jeune fille qui n'a pas ses menstrues depuis 1 an et qui était venue pour cela, cherche une solution car les menstrues sont arrivées subitement et l'ont surprise. C'est une atmosphère de miracle pour quiconque croit. Puis un autre homme dit « Je vois clairement ». L'homme marche et vient au prophète. Et finalement, le prophète arrête la ligne de prière parce que du côté de Johannesburg, un grand nombre de personnes se rendent au lieu du baptême pour se faire baptiser. Le prophète décide de se rendre rapidement à Johannesburg pour assister au service de baptême. Pendant que le prophète Kaku Philippe quitte l'estrade, c'est un applaudissement de la salle qui l'accompagne. Mais durant tous ces événements, il n'y avait pas de son de piano. Quand le pianiste jouait, le prophète l'arrêtait, si bien que, de Johannesburg jusqu'à Pretoria, aucune émotion ou sensation évangélique n'a été remarquée au cours des différentes réunions de guérison. Le 7 février 2025, l'ange a dit au prophète Kaku Philippe que pendant qu'il est en train de prier pour les malades, un piano ne devait pas jouer. Les gens sont étonnés à cause des miracles. Par moments, certains malades deviennent des spectateurs à cause des miracles, et un caméraman peut arrêter de filmer et regarder une scène oubliant qu'il est un caméraman. Dehors, après le service, quelqu'un dit « Nous avons vécu Azusa Street, cet homme est plus qu'un prophète ». Même les témoignages de Johannesburg continuent d'arriver. Chaque jour, les baptêmes se succèdent, et des témoignages viennent des baptêmes. Une victime d'AVC dit « Dès mon baptême, j'ai commencé à parler correctement, alors qu'auparavant, je ne le pouvais pas. Dans tous les domaines,
L'auditoire est unanime qu'il y a un mystérieux pouvoir de guérison et de miracle dans les mains du prophète, et que de toute leur vie, ils n'ont jamais vu cela. Et les témoignages sont si nombreux que cela devient indiscutable, même pour les curieux. À Zébédiéla, une femme était déjà en joie, voyant son fils en fauteuil roulant soulever ses pieds dès que le prophète avait touché son fils, alors que les pieds de son fils étaient totalement inactifs. Et à Acacia Hall, ce 10 mars 2025, c'est encore sous les applaudissements de l'auditoire que le prophète quitte l'estrade. En rentrant à la maison, les témoignages continuent d'arriver. L'un des témoignages est la guérison d'une prophétesse de paralysie. Elle-même confirme le miracle par un message WhatsApp. Il faut noter que parmi les pasteurs évangéliques présents à la réunion de guérison à Acacia Hall, figurent des femmes pasteurs, comme ces femmes en train de monter sur l'estrade pour saluer le prophète. Ce lundi 10 mars était le dernier jour à Acacia Hall, mais les témoignages de guérison de sourds, d'aveugles et de miracles de toutes sortes nous parvenaient. Les personnes de la réunion du 9 et du 10 mars, en rentrant à la maison, répandaient les témoignages. Les Sud-Africains de Johannesburg et de Pretoria commencent à découvrir de bouche à oreille qu'un prophète différent des autres prophètes est sur la terre d'Afrique du Sud, mais la grande majorité des Sud-Africains et des médias ne le savent pas encore. Quelqu'un assis dans son véhicule de retour pouvait s'écrier « Je voyais à peine une personne devant moi, mais maintenant, après que le prophète m'a touché, je vois même les montagnes au loin. » D'autres encore se demandaient si le prophète priait pour les gens au téléphone et les organisateurs leur disaient « Non, le prophète Kaku Philippe ne parle pas au téléphone avec les gens. » Et tous ceux qui avaient participé aux réunions remerciaient ceux qui les avaient invités. Et à cause des témoignages qui se répandaient, le 11 mars, des gens venaient à Acacia Hall, pensant que les réunions de guérison se poursuivraient encore. Et ce 11 mars, le comité d'organisation envoya des personnes se tenir devant le bâtiment d'Acacia Hall pour dire aux personnes qui venaient que c'était terminé. Et les personnes demandaient « Où le prophète sera-t-il après Acacia Hall ?» Au service de guérison de Middelburg, où un paralytique venu de Bloemfontein se lèvera de son fauteuil roulant. Et ce dimanche 16 mars à Middelburg, le prophète se servira de cet exemple pour parler à tous ceux qui n'ont pas assez de foi. Et cela portera ses fruits, car beaucoup de miracles se produiront, et une femme paralysée et incapable de s'asseoir depuis 2 ans se lèvera à la parole du prophète Kaku Philippe, créant une immense joie dans la salle. Cet ange qui est ici et qui va vous toucher au travers de ma main, qui va prier pour vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain dimanche, 16 mars 2025, le prophète arrive à l'auditorium de Middelburg. Des malades arrivent. Comme d'habitude, certains sont en fauteuil roulant et d'autres sont transportés. Le service de guérison commence par les témoignages des miracles qui avaient eu lieu la veille. Le prophète descend de l'estrade et va prier pour une jeune fille agitée par des esprits mauvais et qui tient occupées les femmes du service d'ordre depuis plusieurs minutes. Les esprits mauvais l'avaient jetée au sol et l'agitaient pour l'empêcher de venir dans la ligne de prière pour recevoir la prière du prophète. Alors, depuis la chair, l'attention du prophète est portée vers elle. Le prophète descend, va vers elle et dit calmement au démon « Vous, esprits mauvais, écoutez-moi très bien. Si vous ne la quittez pas immédiatement et que vous continuez de déranger les gens et que je reviens, je vais vous envoyer dans les lieux arides. » La fille est aussitôt délivrée. Le prophète dit aux femmes du service d'ordre « Laissez-la, c'est fini. »
La jeune fille est délivrée sans scène de théâtre et de comédie. Elle se lève et vient sur l'estrade pour donner son témoignage. Les témoignages continuent. L'apôtre Pedro Aleixo est sollicité par le service d'ordre pour le cas d'une femme très malade, incapable à la fois de marcher et de s'asseoir depuis 2 ans. Son état de santé est préoccupant. L'apôtre Pedro Aleixo vient constater la situation et fait appel au prophète qui descend de l'estrade et vient prier pour elle. Le prophète remonte ensuite sur l'estrade et reprend les témoignages. Puis, le prophète interrompt brièvement les témoignages et s'adresse à la femme, disant que la femme est déjà guérie et que si elle le veut, elle peut se lever et venir donner son témoignage avant la fin du service de guérison. En l'espace de quelques secondes, après ces paroles du prophète, la femme reçoit une puissance qui traverse tout son corps. Elle se tient debout. La foule est émerveillée. C'est un miracle. Des cris de joie s'élèvent dans la salle. Le prophète saute depuis la chaire et embrasse la femme. Je veux d'abord dire quelque chose. I would like to say something first. La femme qui est couchée là-bas, quand je voulais prier pour elle, on m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas The s'arrêter. mama for whom I prayed there, when I wanted to pray for her, I was told that she could not sit, she could not stand. Je sais que Dieu va lui accorder la guérison. Dieu lui a déjà accordé la guérison. I know that God has already granted her healing. I know that God has already granted her. Alors si elle le peut, elle doit venir donner son And now if she can just stand up and come and give a testimony. I greet you all in the name of Jesus and the Son and the Holy Spirit. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La femme monte sur l'estrade et donne son témoignage après la jeune fille qui était agitée par les démons. Les pasteurs eux-mêmes viennent au service de guérison et sont dans les lignes de prière et partagent leur témoignage de guérison à leurs collègues pasteurs qui viennent, eux aussi, au service de guérison. Après Middelburg, le prophète Kaku Philippe se rend à Nkomazi, à la frontière du Mozambique. Il n'y tient qu'un seul jour de service de guérison. Un paralytique, incapable de bouger ses pieds depuis 14 ans, dit « Quand le prophète m'a touché,
Mon corps a commencé à se décontracter et mes 2 pieds ont commencé à fonctionner. Le lendemain, le paralytique enverra aux organisateurs une vidéo dans laquelle il parvient déjà à se tenir debout et faire des pas. Malgré le seul jour de guérison à Nkomazi, il y aura un très grand nombre de miracles. Et souvent, nous apprenons que les miracles deviennent complets dans la vie de ces personnes après le service ou chez eux, à la maison, ou même le lendemain. Par exemple, à Zebediela, une femme essoufflée, qui avait des problèmes dans le corps et dans les articulations, et qui avait des difficultés pour marcher, est totalement transformée dans les instants qui suivent la prière du prophète. Elle est heureuse et montre sur WhatsApp qu'elle a retrouvé sa jeunesse de 20 ans. Les temps forts. Tôt le lendemain du 19 mars 2025, le prophète quitte Nkomazi avec ses 3 disciples et se rend à Zebediela, dans la province de Limpopo, à plus de 7 heures de route. À Zebediela, les autorités de la ville mettent gratuitement à la disposition du prophète Kakou Philippe la grande salle de la municipalité, ainsi que les chaises, afin qu'il prie pour la guérison de leur population. À son arrivée, la salle est déjà pleine, et des gens qui n'ont pas eu de place à l'intérieur sont dehors. Une salle et des chaises offertes gratuitement. Le prophète salue l'acte des autorités de la ville de Zebediela et dit qu'en 23 ans de ministère, c'est la première fois qu'une salle et des chaises ont été mises à sa disposition gratuitement. Il souligne que c'est la première fois qu'un acte semblable est posé à son endroit.